Là on voit un rail de train, bon on l'aurait pu, c'est vraiment très sombre. Là-bas il y a un faux cheval avec des chevaux qui tirent des trains et tout. Ah, là c'est un beau train. Allez-y, vous pouvez vous serrer, vous avez pris le pied dans l'ascenseur. Continuez. C'est bon. Il n'y avait plus personne derrière? Non. Ok, alors là, premier chantier d'abattage, on va en voir 4 pendant la visite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les années pour découvrir les évolutions qu'il y a eu dans la région. Donc pour ce premier, forcément, on a remonté le temps. On est fin 19e. Nous, on l'appelle, pour vous le situer clairement, le chantier Germinal. Okay. En 1884, Émile Zola est venu dans la région, il est descendu dans une mine en activité pour découvrir un peu comment ça se passait. Donc ce qu'il retranscrit dans son roman, c'est très très proche de la réalité concernant le travail au fond. Et voilà comment ça se passait. On a notre mineur là-bas dans sa veine de charbon. Alors déjà, ce que je vous disais, regardez sur les veines de charbon, c'est qu'elles sont très accidentées. Preuve en est avec celle que vous avez devant vous. En gros, les veines, elles sont en zigzag. On travaille donc souvent sur des chantiers en pente avec une hauteur moyenne de 1 mètre dans notre région. On disait à un mineur, si ta barrette passe, te passe. La barrette, c'est quoi? C'est le casque qu'on a sur la tête. D'accord? Il faut vous imaginer qu'à cette époque-là, ce mineur que vous voyez là-bas, il va passer 10 heures dans son chantier. Et pendant 10 heures, ses 2 tâches, premièrement, c'est d'abattre le charbon. Il n'y a pas de salaire fixe. À cette époque-là, les hommes ne sont payés qu'en fonction de la quantité de charbon qu'ils vont abattre. Pour ça, ils ont un pic planté là-bas, regardez, à côté de lui. Et toute la journée, il va taper dans la roche, son objectif étant de remplir le plus de berlines possible. Sauf que, en plus de ça, on oblige les mineurs à effectuer eux-mêmes l'étayage du chantier. C'est à eux d'installer le bois, sauf que ça, ce n'est pas payé. Donc le temps passé à installer le bois, ils ne sont plus en train d'abattre de charbon, les salaires vont énormément baisser. C'est pour ça qu'ils se mettent en grève dans Germinal. 56 jours de grève, au bout desquels ils n'auront toujours pas obtenu gain de cause, ils reviennent travailler et installent le bois eux-mêmes. Alors ils le font, c'est obligatoire, mais c'est généralement un travail qui va être négligé. Et à cette époque-là, on a donc beaucoup d'accidents à cause d'un bois mal installé. Petite précaution, c'est pas n'importe quel bois, on utilise toujours du sapin. Oui, le sapin, il chante, disent les mineurs, pour vous prévenir du danger. Quand ça devient trop lourd, il va d'abord craquer. Un morceau craque, vous l'entendez, vous pouvez le changer. Par contre, plusieurs morceaux se mettent à craquer, qu'est-ce que vous faites? Ouais, vous courez. Là, ça veut dire, ça fait château de cartes, que tout va s'effondrer. D'accord? Donc, vous voyez, notre mineur, à cette époque-là, il a 2 tâches, abattre et tailler. D'accord? Il reste malgré tout une chose à faire sur le chantier. Une fois que la berline est pleine, elle pèse 600 kg et il faut la sortir du chantier. Ça, ce n'est pas le travail du mineur, ça, c'est le travail des herscheurs. Petites filles, petits garçons qui descendaient à cette époque travailler dès l'âge de 12 ans. Alors, t'as quel âge, Joséphine? 7 ans. Ouf, ouais, un peu jeune, 7 ans c'était au 18e siècle. Voilà, l'âge des petits gars. Faut imaginer qu'un enfant de 12 ans, il n'y arrive pas tout seul, 600 kilos. Donc généralement, ils se mettent à 2 pour le faire. Et donc le plus souvent, en fait, on va parler de demi-herscheurs. Parce qu'ils doivent être 2 pour pousser une berline. Demi-herscheur, par contre, ça veut dire demi-salaire. Très longtemps, dans notre région, il n'y a eu que les enfants pour transporter le charbon. Heureusement, à partir de 1847, on va également faire descendre les chevaux pour venir aider les enfants dans ce travail. Alors, le cheval ne pourra jamais rentrer dans les chantiers, qui étaient trop petits. En fait, les enfants sortiront les berlines dans la boîte, et une fois dans la boîte, c'est le cheval qui prendra la relève jusqu'à l'ascension. Ça va, messieurs, dames, pour tout ça? Ouais? C'est clair? Eh bien, écoutez, si c'est clair pour ce premier chantier, je vous propose de continuer avant d'aller voir un deuxième chantier. On va aller voir Bambino, notre cheval, et je vais vous expliquer un peu comment ça se passait par ici. Alors, Joséphine, à ton avis, il en tire combien?